Mesdames et messieurs, bienvenue sur Maliba TV1. Nous avons un grand invité. Il se nomme Tom Saint-Fit, sélectionneur des Aigles. Nous sommes encore au Maroc, basé ici à Casablanca. Nous allons nous entretenir avec le sélectionneur pour faire le bilan des Aigles à la CAN Maroc 2025. Tom Saint-Fit, salut, bienvenue sur notre plateau. Vous êtes bienvenus. C'est dommage que c'est la fin du tournoi, mais c'est toujours un plaisir de parler avec vous. Plaisir partagé. Tom Saint-Fit, juste une première question. Le Mali est éliminé de la CAN lors des quarts de finale battus par le Sénégal 1-0. Comment vous vous sentez après cette élimination? Ça fait mal et ça fait mal pour longtemps, je pense. Avant le tournoi, on a parlé du demi-finale, mais interne avec les joueurs, avec les staffs. On a parlé du gagner ce titre et on a fait tout pour ça. On a un peu un malchance. On a joué 3 équipes qui ont qualifié pour la Coupe du Monde. On a beaucoup de cartes rouges. Et après le tournoi, on va analyser tout. Et ça fait mal parce qu'on a une bonne équipe, on a un rêve. Et quart finale, il y a seulement 8 pays qui jouent le quart finale. Et cette année, ce sont seulement les plus grands de l'Afrique qui jouent ça. Il y a beaucoup de félicitations extérieures, mais internes, on a le sentiment qu'on part plus vite. On veut vraiment rester jusqu'à la fin. Tom Saint-Fit, on va rentrer dans le dernier match qui a éliminé le Mali. C'est le quart de finale, vendredi dernier, contre le Sénégal. Un match gagné 1-0. Tom Saint-Fit, si on vous demandait de faire une analyse technique de ce match Mali-Sénégal. On sait avant le match que le Sénégal n'est pas facile. C'est une équipe avec beaucoup de grands joueurs, des grands stars. Le Sénégal a perdu un match en 2025 contre le Brésil. Ils ont gagné contre Angleterre là-bas 1-3, match nul contre Irlande. C'est une équipe qui aussi au Cannes a gagné 3-0 au Botswana, 3-0 au Bénin, 3-1 contre Soudan, match nul contre RDC. C'est une grande équipe et avant le match, on sait qu'on a une occasion, on n'est pas le favori et on commence dans ce match offensif. La première occasion, c'est pour nous avec Sinayoko. Il peut tirer, on peut peut-être avoir un penalty. Aux médias Angleterre, tout le monde dit que c'est un penalty. Aussi avec son arrêt, on a des occasions et ça fait mal qu'on incasse un but après 27 minutes. Notre gardien fait un petit faux. Mais pour moi, Djigui a joué un tournoi fantastique. Il est peut-être le meilleur gardien du tournoi. Mais ce petit faux, ça donne un but pour Sénégal. Et juste avant la mi-temps, il a cassé encore une fois un carte rouge, pas nécessaire. Ça créait des problèmes. Mais au deuxième mi-temps, avec un joueur moins, on a pris des risques, on a joué plus offensif, on a créé des occasions. Avec la tête, Ousmane Camara, un tir du Abdoulaye Diaby, beaucoup de coups francs, des corners. Et on a toujours le sentiment qu'on veut égaliser. Mais ça n'a pas passé. On manque d'efficacité devant le but. Et c'est dommage parce que pour moi, perdre 1-0 contre Sénégal, quand tu vois tous les autres résultats, Algérie qui perd 2-0, Cameroun qui perd 2-0, Côte d'Ivoire qui perd 3-2, c'est vraiment un résultat minimal. Et jusqu'à la dernière minute, on a toujours l'occasion d'égaliser. Et ça fait plus mal pour moi parce qu'on a une équipe qui a toutes les qualités pour rester au tournoi. Alors, Tom Saint-Fit, par rapport à ce match Mali-Côte d'Ivoire, est-ce que par rapport à votre chemin de jeu de départ, le Mali n'a pas joué un peu trop défensif pour contenir cette équipe sénégale? Est-ce que vous avez osé? Bon, pour moi pas. On commence très offensif. Les premières occasions sont pour nous. On dictait le jeu au début du match. Les premières 10 minutes, nous sommes la seule équipe qui est dangereuse. Quand on reste bas, on ne peut pas créer des occasions. Tu peux dire ça, mais les premières occasions sont pour nous.
Et quand on a un peu de chance, on peut marquer les premières 5 minutes un but. Après, tout le monde ne va pas dire que c'est défensif. Ce sont des joueurs peut-être avec leur nom plus défensif. Mais Doudou Haïdara qui joue à côté gauche, la même position, il a joué les dernières cannes contre Tunisie et contre Côte d'Ivoire. Il a fait le même rôle avec nous. Lassana qui joue aussi avec Lecce des moments, comme on dit, il a joué à côté droit. Sangaré dans son meilleure position derrière Sinayoko. On n'a pas joué défensif, c'est clair, quand tu joues ouvert, quand tu prends des risques et tu joues naïf, contre Sénégal, tu vas perdre comme toutes les autres équipes. Quand Sénégal marque 3 buts contre Angleterre ou contre Soudan ou contre Bénin ou contre Botswana, ça dit qu'ils sont très forts offensifs et on a fermé la porte, c'est clair, on a joué avec l'intelligence mais on n'a pas joué défensif. Mais on a constaté, coach Tom Saintfiet, qu'en seconde période, quand vous étiez réduit 10 contre 11, vous avez livré un meilleur match en seconde période qu'en première période. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi notre plan. Avant le match, on discute toutes les options. On a l'idée qu'on va aller au mi-temps peut-être avec 0-0. Quand on reste avec 11 contre 11, ça donne plus des options. On sait qu'en bas, on a Bilal Touré, on a Raoso Diakate, on a Kamori, on a Néné, on a beaucoup des autres, Mamadou Doumbia, on a beaucoup des autres qualités qui sont en banc offensif. Et notre plan est clair que deuxième mi-temps, on veut faire les différences contre Sénégal. Et on a fait ça maintenant avec un joueur moins parce qu'il manque un joueur. On a joué la fin du match avec 4-1. 3-1, mais c'est 10 joueurs. Quand on a 11 joueurs au pelouse, on peut rester avec Sinayoko et Bilal, 2 attaquants. Maintenant, il manque un joueur, mais l'équipe a fait bien et jusqu'à la fin, le dernier moment du match, on a les occasions pour égaliser. Il y a naturellement dans la transition aussi des occasions pour Sénégal et Djiri est toujours là. Il a joué un jeu fantastique avec des parades fantastiques, mais ça manque, nous, un peu l'efficacité de marquer les buts. On peut dire donc, pour finir avec ce quart de finale, que Mali-Sénégal, le meilleur a gagné Tom Saintfiet, ou bien c'est le plus chanceux qui a gagné? Pour moi, pas le meilleur. Peut-être au papier sénégalais, le meilleur. On doit être objectif quand tu vois l'équipe du Sénégal qui est qualifiée pour la Coupe du Monde, qui est champion d'Afrique en 2021 et chaque joueur individuel joue dans une ligue plus haut que notre équipe. Mais on n'a pas de chance. Les cartes rouges, ça détruit beaucoup naturellement quand tu dois jouer une troisième fois et une deuxième fois en première mi-temps avec 10 contre 11. C'est pas facile. Sénégal est une équipe forte, mais quand on reste avec 11 contre 11, je pense qu'on n'a plus d'occasion. Tom Saintfiet, avec votre permission, nous sommes sur Maliba TV1. Nous allons réjouir la CAN. Mais avant d'aller sur le terrain, est-ce que vous êtes d'avis avec moi en vous posant cette question? Est-ce que Tom Saintfiet a choisi les meilleurs 28 joueurs du Mali pour la CAN? Oui, la sélection, c'est naturellement un procès. C'est pas qu'on fait une décision dans un jour. Avant la commande en Tunisie, en novembre, on a demandé à chaque membre du staff technique de faire son liste de 28. On a discuté beaucoup des heures ensemble. Chaque a ses idées. Dans cette liste de 28 de chaque personne, 24 noms sont avec tous membres du staff les mêmes. Il reste seulement les derniers 4 noms qui changent l'autre idée de l'autre. Mais je pense que tous les joueurs qui sont invités pour ce camp méritent d'être là. On doit balancer l'équipe. On a besoin de joueurs pour différentes positions. On pense des qualités techniques, tactiques, physiques, mais aussi mentales. L'amour pour représenter le pays, être disponible tout le temps aussi dans les matchs de qualification et dans les matchs du préparation du CAN. On a discuté tout et pour moi, je vais dire que tous les 28 joueurs qui travaillent ici au CAN méritent d'être là. Ce sont des bons joueurs. Chaque joueur a fait son travail. 24 a joué. Seulement Sikoni Akate avec son blessure. 2 gardiens et Mamadou Doumbia du Watford, ce sont les seuls 4 qui n'ont pas à prendre des minutes. Mais chaque joueur a fait son travail dans le groupe et moi, j'ai pas de doute, j'ai pas de regret d'un autre joueur qui doit être là. Pour moi, je suis fier de tous les 28 qui sont sélectionnés. Je pense que nous, comme staff, on a fait une décision avec tous les moyens qu'on a, les meilleures décisions pour la sélection. Alors, Tom Saintfiet,
au début de cette compétition, vous avez fait un regroupement ici au Maroc, à Casablanca. Qu'est-ce que vous dites de la décision de la FIFA, sinon de la CAF, d'avoir les joueurs seulement une semaine avant le début de la compétition, alors que ça devait faire 15 jours? Oui, ça a beaucoup de conséquences. Nous sommes des professionnels, on travaille avec tous les teams, avec les GPS, notre staff médical, notre staff préparateur physique. On est en contact avec les clubs et tu as besoin de temps de préparer une équipe. La fédération a créé tout pour faire un campement ou ici au Maroc ou ici en Tunisie avec un match amical contre un adversaire, une copie du Zambie. On a pensé de Botswana, on a déjà agréé aussi Tanzanie et 3-4 jours avant le campement peut commencer, la FIFA change leurs règles et dit que les clubs peuvent garder les joueurs jusqu'à 7 jours avant le tournoi commence et c'est une décision catastrophique aussi pour les joueurs. Et on prend des risques. Si Kony Akate et Amari Traoré sont blessés leur dernier match avec leur club, mais aussi des joueurs comme Amadou Sangaré, Kamori Doumbia, Néné Dorgelès, ils ont fatigué, ils ont arrivé avec la fatigue et on n'a pas beaucoup de temps de récupérer parce que quand tu arrives 6 jours avant le premier match, on doit entraîner, on doit préparer. Il y a beaucoup de choses, les stratégies, les plans A, B, C, les coups francs, les corners, les penalties, on doit entraîner tout. Et il manque de temps d'entraînement quand tu as 6 jours avant un tournoi ou tu as 14 jours avant un tournoi. Et la fatigue des joueurs, ça n'a pas nous aidé. Et je sais que peut-être tout le monde va penser que c'est pour chaque équipe la même, mais il y a des équipes qui commencent 2-3 jours après nous, c'est 2-3 jours extra l'entraînement. Il y a des équipes qui toujours à l'occasion de faire un campement en Espagne, en Tunisie, les équipes avec plus les locaux, pense du Égypte, pense du Zambie, Tanzanie, Ouganda, qui jouent Afrique du Sud, que les joueurs gagnent plus d'argent dans leur ligue qu'en Europe, qui restent dans leur ligue. Et ce n'est pas pour chaque équipe la même, mais moi je suis concentré de mon équipe et on a vu la conséquence de ne pas être bien préparé avant le tournoi. Seulement la fatigue et les blessures, ça n'a pas aidé. On n'a pas de fraîcheur dans notre équipe quand on commence le tournoi comme on a veut. Et je dois dire que la fédération a fait tout pour créer les meilleures situations dans ce cas. Et la fédération, la FEMAFOOT, a donné toutes les options pour faire un campement avant, mais c'est la CAF et la FIFA qui ont décidé différent. Maintenant, place à la compétition. La compétition démarre pour le Mali avec comme premier match Mali-Zambie. Tom Saint-Fit, un match soldé par un score nul 1-1. Analyse-nous cette première rencontre des Aigles du Mali. Oui, on commence ce match avec un 4-2-3-1, un système qu'on a presque toute la qualification joué, qu'on a gagné 3-0 2 fois contre Comores, 4-1 contre Madagascar et des autres matchs. On a joué offensif comme ça avec Sinayoko, avec Bilal, avec Néné, avec Amori, avec des latéraux offensifs, avec Dante, avec Woyo Koulibaly, je pense qu'il a commencé à droite. On a joué très offensif, on a bien commencé, créé beaucoup des occasions, beaucoup de positions de ballon. On a un penalty au premier temps, pas marqué. On marque un but deuxième mi-temps avec Sinayoko. On a des autres occasions et tout le match, on est en contrôle de ce match. Pour 80 minutes, on est les meilleurs. On a position de ballon, on crée des occasions, mais on manque un peu d'efficacité. Et comme un douche froid, 92 minutes, Zambie marque un but. Quelques minutes avant ça, il y a des actions dangereuses, presque les mêmes comme le but du Zambie. On manque un peu être calme quand on joue derrière et aussi dans le marquage. On manque la concentration et ça fait mal. Parce que pour moi, commencer avec une victoire, ça donne un autre moral dans le tournoi, dans l'équipe, pour les spectateurs, dans le stade et à domicile, quand tu commences avec 3 points. Et c'est notre ambition. On a joué offensif, on a beaucoup des occasions, on a beaucoup de positions de ballon, mais on reste avec un point. Et c'est comme une défaite. Ça fait très mal. Psychologiquement, c'est pas facile après ce match. Mais je pense qu'on a bien retourné contre le Maroc. On va y aller tout de suite pour le deuxième match du Mali.
Dans la poule A, on va rappeler que le Maroc a gagné en ouverture contre les Comores 2-0. Et ce deuxième match de la poule A, c'est un certain Mali-Maroc et ça se joue à Rabat dans le jardin des Lions de l'Atlas. Tom Saint-Fit, avec ce nul frustrant contre la Zambie, comment vous avez commencé ce match contre le Maroc et comment vous l'avez préparé, comment vous l'avez joué sur le terrain? Oui, avant le tournoi, on pensait que le Maroc va gagner contre Comores et on gagne contre Zambie. So, on a le même point, peut-être le même but pour ce match. Maintenant, on commence déjà avec 2 points derrière Maroc. Psychologiquement, c'est pas facile. Jouer contre Maroc, une équipe qui a gagné les dernières 19 matchs, un record du monde, n'a pas perdu un match, n'a pas perdu un point pour 19 matchs. Une équipe très très forte et qui joue à domicile avec tous les avantages. Mais on a joué dans un système 4-4-1-1 qu'on a perdu le ballon et 4-2-3-1 qu'on a le ballon avec la flexibilité de Mahamadou Doumbia à gauche et Mamadou Sangaré à droite, avec beaucoup de liberté qu'on a le ballon pour occuper le milieu du terrain, pour avoir position de ballon et créer des occasions derrière le dos du Sinayoko. Et au premier mi-temps, c'est clair que Maroc est mieux que nous. On doit défendre plus qu'on peut jouer offensif. Mais les pénaltys juste avant mi-temps, c'est aussi un peu un choc. Ok, Gassama touche le ballon, mais on a une réunion avant le tournoi que les arbitres disent que c'est pas un penalty parce que le joueur tombe et c'est 1 mètre devant lui, c'est pas une action lui qui touche le ballon, c'est le ballon qui touche lui. Le penalty au mi-temps, on a discuté, on a donné toute la confiance à l'équipe, on a expliqué notre plan pour le deuxième mi-temps et on a bien rentré dans le jeu. On a des meilleures actions dans le tournoi avec position de ballon de 17 ou 19 passing, tout le monde a vu ça. On a créé aussi un penalty et les dernières 10-15 minutes, je pense qu'on a l'occasion de gagner ce match. Peut-être on ne mérite pas ça, mais on a l'occasion de gagner ce match. Il y a 2 fois une occasion, le faux du Amrabat contre Mahamadou Doumbia dans le 16 mètres, ça peut être un carte rouge, c'est sûrement un penalty. Et encore une fois, touche avec la main du Marocain. Quand c'est nous, c'est penalty contre nous, maintenant le VAR n'a pas marché ou quelque chose est passé là-bas. Et c'est dommage, un match nul avant ce match contre le Maroc, c'est un résultat fantastique. Mais après le match, tu peux penser qu'avec un peu de chance, on peut gagner ce match. Mais je suis fier des performances de mon équipe contre le Maroc. Oui. Contre le Maroc, coach, rapidement, on peut dire que vous avez joué un système béton et puis un système commando. Ça peut se dire comme ça. Avec ce résultat 1-1, le Mali est relancé, même sans avoir gagné, hein. Oui, le moral après ce match est très fort. On a beaucoup de positifs compliments de tout le monde et aussi au Maroc. Tout le monde a respect pour nous. Aussi parce que on a pas seulement défendre, on a aussi en position de ballon. Sûrement en deuxième mi-temps, on a fait de bonnes actions avec Mahamadou Doumbia, avec des autres joueurs. Je pense Néné Dorgelès qui est rentré, Sangaré bien fait. Aussi Yves Bissouma qui est rentré pour ce match et quand on commençait, un joueur qui n'a pas joué pour 2 mois, mais qui a dit moi que je suis prêt, je veux représenter mon pays, aider mon pays. Et l'équipe a fait un très bon travail. Et match nul, c'est pas mauvais. Seulement, je pense qu'avec un peu de chance, avec un peu d'objectivité des arbitres, on peut gagner ce match. Alors, deuxième journée de la poule A, c'est terminé parce qu'au même moment, la Zambie et les Comores se sont neutralisés 0-0. Il nous reste la 3e et dernière journée de poule. Et là, tout se joue en même temps, un certain Comores-Mali et Maroc-Zambie. Alors, coach, Comores-Mali, on avait l'avantage des matchs déjà joués. 2 victoires, 3-0 pour le Mali sur les 2 matchs. Ce Comores-Mali était attendu et on attendait donc une victoire des Aigles. Parlez-nous de ce match qui est aussi resté frustrant, score final 0-0. Oui, pour moi, c'est le match le plus mauvais de nous. Et il y a naturellement quelques raisons. On a déjà 2 fois gagné cette année 3-0 contre Comores. So, l'équipe connaît nous bien. Et on a le problème qu'on a joué dans la nuit à 9h au vendredi soir contre Maroc, un match intense. On a demandé CAF de retourner direct après le match au Casablanca parce que c'est 1h30, 2h avec l'autobus. Et on sait qu'après un match, le joueur ne peut pas dormir parce que l'adrénaline est là. Il ne dorment pas avant 4
4h dans le matin, peut-être 5h dans le matin. CAF a refusé de retourner direct après le match dans notre hôtel. On a resté au Rabat. Et ça dit que les joueurs dorment peut-être 5-6 heures. Après, il va d'être debout pour manger et partir avec l'autobus pour être ici au Casablanca, parce que ici au Casablanca, c'est notre base camp, on doit entraîner ici et on n'a pas bien récupéré. Le match contre Comores, c'est seulement 3 jours après le match contre Maroc. Et, il y a le premier match, il y a 3 jours entre les deux jeux. Maintenant, il y a 2 jours entre les deux jeux avec le voyage, avec la fatigue. Le troisième jeu, on n'est pas dans notre jeu. On a beaucoup de positions de ballon, seulement en premier mi-temps. On a plus de 70% position de ballon contre Comores. On est en contrôle du jeu sans créer de vraies occasions. Et la fatigue et aussi un peu la nervosité après 2 matchs nuls. C'est pour cette raison que je dis la victoire contre Zambie a aidé nous beaucoup moral. Maintenant, 2 matchs nuls, on sait qu'on perd, qu'on rate ça contre Comores. C'est l'exit, c'est fini. On a vu une équipe qui est un peu nerveuse. On a joué aussi encore une fois 4-3-2-1 avec 2 joueurs, Néné Kamori juste derrière l'attaquant Sinayoko, avec l'idée de marquer des buts, avec l'idée de jouer comme avant, d'essayer de marquer 3-0. C'est notre intention. Mais en premier mi-temps, on a beaucoup de positions de ballon sans créer des grandes occasions. Au deuxième mi-temps, on est plus nerveux, on est plus fatigué et on donne quelques occasions pour Comores. Et Djigui Diarra est important pour nous que ça reste 0-0 en fin de match. Un troisième match nul, c'est pas mon sentiment au premier tour. Oui, on est qualifié pour le deuxième tour. C'est le plus important, comme deuxième, pas comme troisième, mais il manque une victoire pour la morale. Coach Tom Saint-Fit, ce match Comores-Mali a d'autres enseignements. On a appris dans les coulisses que vous avez du mal à composer votre 11 de départ parce que vous aviez eu pratiquement 8 cartons jaunes contre le Maroc et beaucoup de joueurs étaient menacés pour un deuxième carton jaune. Est-ce que cela a pesé sur le match contre les Comores? Oui, il y a des critiques, il y a des personnes qui disent l'entraîneur ne savent pas son 11, il change tout le temps. Il y a des personnes qui parlent d'Aliou Dieng qui n'a pas joué contre Comores, mais Aliou Dieng n'est pas disponible. Il a pris 2 cartes jaunes, il y a des règles du CAF et FIFA, il a 2 cartes jaunes, il ne peut pas jouer le deuxième match. Et Mahamadou Doumi a la raison qu'il n'a pas commencé, il a un carte jaune contre Maroc. Il y a 7 joueurs avec un carte jaune, et quand tu reçu au premier mi-temps, au premier tour, un deuxième carte jaune, tu n'es pas disponible pour le deuxième tour. Après le premier tour, quand tu as seulement une carte jaune, c'est fini, le carte jaune est disparu. Mais quand tu prends une deuxième carte jaune, tu n'es pas disponible pour le deuxième tour. Comme entraîneur, tu penses aussi de ça, des choix qu'on prend. C'est pas seulement un choix tactique, c'est pas seulement les meilleurs joueurs, mais aussi qui va être disponible, quel risque on va prendre pour le deuxième tour. On est presque sûr qu'on va qualifier, j'ai confiance de mon équipe, j'ai pas de doute que ça va être mal. Et pour cette raison, c'est plus difficile parce que contre Maroc, on a 8 cartes jaunes, pas nécessaires, pas correctes, mais ça influence notre choix et notre manière de jouer contre Comores. Il y a des joueurs qui ont un carte jaune, qui savent quand ils prennent un carte jaune contre Comores, ils sont pas disponibles pour le match contre Tunisie en deuxième tour et ça, psychologiquement, ça influence et on prend naturellement une carte rouge 5 minutes avant la fin avec Doudou. Une carte rouge pas correcte, il touche le ballon, tout le monde a vu ça. Au début, c'est 2 semaines, 2 matchs qu'il n'est pas disponible. Après, la CAF a changé ça pour 1 semaine. Mais pour moi, c'est pas une carte rouge. Et c'est dommage qu'il a toujours punissé pour ça. Tom Saint-Fit, le premier tour est fini. 3 matchs pour le Mali, 3 nuls, 2 buts marqués, 2 buts encaissés. Tom Saint-Fit, c'est maigre comme bilan pour le premier tour, mais vous êtes tout de même qualifié. Est-ce que vous êtes fier de ce premier tour? Parce que, à part le match contre le Maroc, est-ce que le Mali a prouvé quelque chose? Les
supporters maliens, les grands observateurs sont restés sur leur faim après ce premier tour, en tout cas par rapport au jeu produit par les poulains de Tom Saint-Fit? Il y a le sentiment subjectif, il y a l'objectivité. Les deux matchs qu'on a plus de position de ballon, on a dicté les jeux, c'est le match contre Zambie et Comores. On n'a pas marqué des buts, mais ce sont des petits détails, c'est un peu de chance. Quand un joueur rate un penalty, c'est pas son intention. Il y a un gardien, il y a un choix, il y a un moment, il y a peut-être une nervosité. On a créé des occasions, sûrement contre Zambie, mais aussi contre Comores. On a plus de position de ballon dans les deux matchs. On a deux matchs avec 70% de position de ballon. On est les meilleurs dans le jeu, mais on ne marque pas. Et on manque un peu l'efficacité dans notre jeu. C'est clair que avec tout le respect pour nos joueurs, on n'a pas Mohamed Salah, on n'a pas Jackson, on n'a pas Osimhen ou Lookman, on n'a pas des attaquants comme ça. On a vu ça aussi dans les ligues en Europe. Notre joueurs, ce sont des bons attaquants, mais ce ne sont pas des joueurs qui marquent 20 buts par année. On a essayé de créer des occasions, mais pour moi, objectivement, je suis fier de mon équipe. Je supporte toujours mes joueurs. Je veux être toujours derrière mes joueurs. Je sais qu'ils font tout qu'ils peuvent faire. Ils sont concentrés, ils sont disciplinés. On a une équipe qui est là pour Cannes, pour rester jusqu'à la fin. Mais naturellement, subjectivement, pour le public, il veut des buts, il veut des spectacles, et je comprends ça. Quand je suis un supporter et je suis dans le stade, je veux gagner 2-3-0, je veux beaucoup des occasions et beaucoup de buts, et je comprends le sentiment un peu déçu avec le public. Nous, on n'est pas 100% content, on est content d'être qualifié comme deuxième, pas comme troisième, parce qu'il y a des équipes qui qualifient comme meilleur troisième. On est toujours deuxième dans notre groupe, avec un groupe avec 4 équipes qui ont qualifié comme numéro 1 dans le groupe, parce que Maroc, une équipe très grande, mais aussi Zambie a qualifié pour le CAN devant Côte d'Ivoire, et Comores a qualifié pour le CAN devant Tunisie dans le groupe. Ce n'est pas un groupe facile, mais naturellement, il manque une bonne victoire, il manque des buts, et je comprends le sentiment totalement. Maintenant, Tom Saint-Fit place à la deuxième phase de la compétition, les huitièmes de finale. Et nous avons un certain Mali-Tunisie. Un match très attendu. Sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé? Quel schéma de jeu? Parlons donc, région ce match, Mali-Tunisie, huitième de finale. Oui, on a retourné un peu dans le jeu du match contre Maroc, encore une fois avec 4-4-1-1, presque la même équipe. Dans ce match, Doudou n'est pas disponible parce qu'il a un carte rouge. Aliou Dieng a retourné après son 2 cartes jaunes au premier tour. Et on a dans le même système, dans la même manière de jeu, on a vu une Tunisie qui n'est pas mauvaise, qui joue très direct, qui a fait des bons résultats au premier tour, aussi contre Nigeria qui créait des problèmes. Nigeria a seulement gagné 3-2 contre ce Tunisie. Et moi, je pense qu'on a fait un très bon jeu, et après 26 minutes, on a reçu une carte rouge, un choc. Je dois dire que quand j'ai vu les vidéos, c'est une décision correcte. L'arbitre peut seulement donner une carte rouge, c'est un faute de Woyo Koulibaly, et c'est dommage que ça passe. Et c'est l'émotion d'un joueur, l'intention d'un jeu, un joueur qui fait bien. Mais c'est une carte rouge, et tu joues avec les extra time, plus de 100 minutes avec 10 contre 11. Dans ce jeu, au premier mi-temps, c'est équilibré. On est les mêmes un peu que Tunisie. C'est pas que Tunisie crée beaucoup des occasions. Au deuxième mi-temps, je pense qu'avec la rentrée du Néné d'Orgelès, après 10 minutes pour Mamadou Doumbia, on est les meilleurs. On ne crée plus des occasions. Néné et Sinayoko, on a un contrôle du jeu. Et on a le sentiment qu'on peut marquer le premier but,
mais 2 minutes avant les 90 minutes est fini. Encore une fois, quelque chose qu'on ne pense pas, un centre très facile et mauvais marquage dans la défense et le 0-1 pour Tunisie. Encore un choc parce que dans le jeu, Tunisie n'a pas la force de marquer et on n'a pas le sentiment que Tunisie est mieux que nous. Mais il marque le 0-1. On a réagi directement avec la rentrée du El Bilal Touré avec Gausso Diakate et ils ont changé directement le jeu. On a retourné dans le jeu. Aussi dans l'extra time, on n'a pas de moments qu'on pense qu'on va perdre. On joue avec 10 contre 11. N'oubliez pas aussi Tunisie qualifiée pour la Coupe du Monde. C'est pas un petit pays, mais on a toujours le même niveau que Tunisie. On crée des occasions et enfin c'est on joue les pénaltys contre une équipe que Tunisie. On rate 2 de notre 3 premières pénaltys. Tout le monde pour le moment ça pense que c'est fini pour nous. Mais un très bon gardien, Djigui Diarra, et des joueurs qui restent calmes. Je pense à Gausso Diakate, mais je pense aussi à Bilal qui prend le dernier penalty. Donne-nous une victoire avec penalty contre Tunisie et on est qualifié pour le quart final. Un quart final, les meilleurs 8 pays de 54 pays en Afrique. Et c'est une bonne étape dans ce moment-là. Quand tu vois tous les 8 équipes qui sont qualifiées pour le quart final, les derniers cas au Côte d'Ivoire, il y a Angola, il y a Cap-Vert, il y a Guinée-Conakry, il y a RDC, il y a Mali, il y a Afrique du Sud, il y a seulement Côte d'Ivoire et Nigeria, les plus grands pays du football africain. Maintenant, ce CAN ici, il y a Algérie, il y a Maroc, il y a Égypte, mais il y a Sénégal, il y a Côte d'Ivoire, Cameroun et Nigeria. Ce sont 8 très grands pays de football africain, très haut niveau. C'est un résultat parce que la température est plus agréable, c'est un peu froid, mais plus proche de l'Europe. Les pelouses et les stades sont fantastiques et l'infrastructure pour entraîner, c'est fantastique. Et pour cette raison, on a un CAN que tous les grands pays sont là au quart final. Et pour Mali, être au quart final, c'est pas mauvais, mais c'est enfin pas notre but. Okay. Alors, Tom Saintfiet, ce match de 8e de finale contre la Tunisie est gagné après la série des tirs au but. Alors, si on vous demandait ce match, c'est la chance que les Aigles ont eue, ou bien vous allez me dire que le maire a gagné dans ce match? Oh, je pense que nous sommes les meilleurs dans ce match. Quand tu joues pour plus de 100 minutes avec 10 contre 11 et on n'a jamais le sentiment que Tunisie est mieux que nous. On n'a pas de chance, on n'a pas donné beaucoup des occasions. Tunisie n'a pas beaucoup de tirs au but pour pas créer des grandes occasions. Et comme je dis, au deuxième mi-temps, après 10 minutes, quand Néné Dorgelès est rentré, on est mieux que Tunisie. Pour moi, c'est la qualité de l'équipe et on mérite de qualifier pour le quart final, pour le quart final. Tom Saintfiet, maintenant, place au quart de finale. On a déjà parlé de ça, mais on va juste rappeler que le Mali était le seul pays qui n'a pas remporté le trophée de la CAN qui était à ces quarts de finale. Tous les 7 autres pays sont des détenteurs. Vous étiez peut-être l'équipe la moins huppée des quarts de finale. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, pour la public et sûrement parce que j'ai vu les médias dans tout le monde, pas seulement au Mali, pour le public extérieur, nous sommes le plus petit, nous sommes l'équipe qui peut-être va pas être là. Tous les grands noms sont là. Il y a Mali, moins connu en Europe, moins connu peut-être aux États-Unis ou des autres côtés du monde. Mais pour moi, on mérite d'être là. On a des bonnes équipes, on a un bon équipe, des bons joueurs, on a fait un bon travail et on mérite d'être avec les meilleurs 8 pays en Afrique. Et c'est pas évidemment, maintenant c'est normal, tout le monde parle, on doit être champion, on doit jouer les demi-finales, on parle du Nigeria, mais vu quelle qualité des attaquants et quelle qualité de l'équipe de Nigeria, et n'oubliez pas, Nigeria est qualifié contre Tanzanie, ils ont joué contre Ouganda et contre Mozambique.
ce ne sont pas les plus grands pays. C'est le seul grand pays que Nigeria a joué, c'est Tunisie et Algérie. On a joué 3 grands pays avec Sénégal, avec Tunisie et avec Maroc. Nigeria a 3 équipe faible. Quand on a qualifié contre Mozambique, tous les Maliens ont dit Mozambique c'est un mauvais pays. Maintenant Mozambique joue le deuxième tour contre Nigeria et Nigeria est fantastique. C'est pas totalement correct. On a une bonne équipe. Je pense qu'on a les qualités aussi pour rester au tournoi aux demi-finales, mais on trouve une équipe très forte que Sénégal, une équipe qui est stable les dernières 10 années au top du football africain avec des joueurs de très très haut niveau et on manque encore une fois un peu de chance, une carte rouge juste avant fin de mi-temps, ça influence et psychologiquement 3 fois carte rouge les derniers 3 matchs, ça n'aide pas. Pour moi c'est dommage parce que j'ai vraiment le sentiment que notre équipe, les Maliens, a tout pour écrire histoire ici. Pour le public extérieur Mali, tout le monde dit un camp fantastique. Intérieur, tout le monde dit que c'est catastrophique. Pour moi, c'est entre les deux. Moi, je ne suis pas content avec le quart final. Moi, je pense qu'on a la qualité de faire plus. Je ne suis pas content de ça, mais moi, comme entraîneur, je vais toujours protéger mes joueurs, je vais toujours protéger aussi mon staff et mon fédération, mon gouvernement. Et on peut dire qu'on a fait tout pour faire le meilleur, mais on a peu de malchance. Tom Saint-Fit, vous êtes sur Maliba TV1. Alors, je m'en vais juste vous faire une petite statistique. Le Mali à la CAN Maroc 2025, c'est 5 matchs. Et 4 nuls, 1 défaite, 3 buts marqués, on va dire 4 buts encaissés. Est-ce que c'est suffisant pour avoir un très bon résultat, pour aller plus loin? Pour moi, non. Non. Je vais être honnête. Comme je dis, on veut aussi s'amuser le public. On veut marquer plus de buts et on n'a pas fait ça sûrement contre Zambie et contre Comores. Ce sont les 2 matchs qu'on doit jouer 100% pour une victoire. On mérite une victoire contre Zambie, on n'a pas fait ça. On ne mérite pas une victoire contre Comores. Contre Maroc, contre Tunisie et contre Sénégal, on a presque tout que c'est nécessaire. Mais pour moi, en fin de ce tournoi, je ne suis pas satisfait. Moi, je suis un entraîneur qui est venu avec des rêves. Je suis parti, je laisse le grand agent du Philippines. J'ai toujours un contrat de août 2026 aux Philippines. Je pars là-bas pour mon rêve de travailler avec les Aigles du Mali, avec une fédération et avec une équipe avec le potentiel. Et moi, après le CAN, je vais dire que je suis fier de mon staff, je suis fier de mon équipe, mais je ne suis pas satisfait avec le résultat final. Moi, je veux gagner ce titre, je veux faire tout pour le public malien d'être fier de nous. Et je comprends le sentiment sans victoire. On est dans le quart final et comme je dis, c'est pas évidemment les dernières 6 CAN. Mali a seulement 2 fois une quart finale, 2 fois deuxième tour et 2 fois premier tour à la maison. C'est pas évidemment de gagner une place au quart final. C'est déjà quelque chose de spécial et sûrement quand tu vois quelles équipes sont dans le quart final, on va penser de ça. Mais mon sentiment, je suis pas 100% satisfait. Tom Saint-Fit, on va parler de l'utilisation de certains joueurs comme le capitaine Yves Bissouma qui était en convalescence et qui a joué son premier match contre le Maroc. C'était la 2e tortue des Aigles. Est-ce que vous pensez que Yves Bissouma était prêt pour commencer ce match contre le Maroc et sa titularisation désormais sur tous les autres matchs de la compétition? Il a un rêve et je pense qu'il mérite tout le respect des Maliens. Je ne comprends pas les critiques contre Yves. Joueur, c'est plus facile de dire hey, entraîneur, je ne suis pas disponible, je ne viens pas en CAN, je vais concentrer au mon club, gagner beaucoup d'argent avec son club. Non, il a pris le risque de retourner sans une vraie préparation
pour un CAN, seulement pour son amour, pour les aigles, pour tout le public au Mali. Il mérite tout le respect. Pour moi, Yves Bissouma, c'est une grande personne, c'est un grand homme, un grand star, et tous les Maliens doivent respecter lui, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé pour 2 mois. Il est blessé avec nous contre Madagascar, un tackle de Madagascar, quelques minutes après qu'il est rentré, il est opéré, il est retourné, il est allé au Qatar pour faire tout pour être prêt pour le CAN. Et naturellement, il n'est pas le Yves Bissouma qui joue 20 matchs ou 30 matchs à Tottenham et qui est 100% prêt, mais son amour pour le pays. Il est rentré. Ce premier match, il a joué contre Maroc. Il a fait bien pour 60 minutes. On a changé lui parce qu'on ne peut pas prendre de risque. Aussi, il a fait un bon match contre Comores, 60 minutes. Contre Tunisie, il a joué fantastique. 120 minutes. C'est fantastique. Seulement le dernier match contre Sénégal, il n'est pas les Yves comme avant. C'est peut-être la fatigue parce que quand tu n'as pas la basse pour un long temps et tu joues 60 et 120 minutes, c'est pas facile, mais pour moi, c'est un grand capitaine, un grand homme et un grand joueur, et il mérite tout le respect. Alors, Tom, on va y rester. Est-ce que le Mali, sans Yves Bissouma au milieu, c'est beaucoup plus libre qu'avec Yves Bissouma? Certains disent que si Yves n'est pas dans le milieu, les jeunes gens sont libérés. S'il est là, l'équipe est bloquée au milieu. Qu'est-ce que vous en dites? Mais libéré, on ne parle pas de football dans les rues ou dans les quartiers ou aux plages. On parle de football professionnel. Tu ne joues pas contre des... tu joues pas contre des adversaires médiocres. Tu joues contre les meilleurs joueurs du monde, des joueurs qui jouent avec des grands clubs en Europe, avec une grande histoire, les joueurs qui jouent en Coupe du Monde. La liberté, c'est belle pour la plage, c'est belle pour la ligue locale et c'est belle pour jouer contre Eswatini et contre Mozambique. Mais quand tu joues contre les meilleurs joueurs du monde, la liberté, ça ne donne pas les résultats. On a vu ça avec les équipes qui jouent avec la liberté contre Botswana, contre Sénégal et qui perdent toujours avec 3-0. Yves Bissouma donne une base, c'est un bon joueur. Son présence est très importante pour le groupe. C'est un leader, pas seulement en pelouse, aussi dans les vestiaires. Il est très important. Et il est un très bon joueur qui peut garder le jeu, le ballon, qui donne des passes importantes. Et psychologiquement, il est très important pour l'équipe. Et oui, on a avec Mahamadou Doumbia, Mamadou Sangaré, avec Ibrahima Sissoko, Doudou Haïdara, Aliou Dieng, Lassana Koulibaly. On a beaucoup de bons joueurs au milieu de terrain. On a beaucoup de choix. Et dans quelques matchs, on peut jouer sans Yves Bissouma, mais on peut jouer sans chaque joueur. On a beaucoup de potentiel, mais le rôle de Yves Bissouma est très important pour ce groupe et 100% contre des grandes équipes qu'on a jouées. Alors, voilà qui est bien dit, c'est le coach qui parle. Alors, Tom Saintfiet, une question un peu, je vais dire entre guillemets bête. Si vous aviez tous vos joueurs, les 28 au grand complet, pas de blessés, pas de malades, tous sont au complet, pas de carton, vous devez jouer contre le Sénégal. Quel allait être votre 11 de départ? Maintenant, c'est parlé après, mais oui. C'est clair que Woyo Koulibaly a manqué nous. Pour moi, c'est un joueur très important dans l'équipe. Il a fait fantastique contre Madagascar-Tchad. Notre idée avant le tournoi est de commencer avec Amari Traoré et Woyo Koulibaly comme les deux latéraux. Il manque. On manque un peu aussi la fraîcheur du Néné d'Orgelès, du Kamori Doumbia. Aussi, Mamadou Sangaré n'est pas la fraîcheur comme avant. Et c'est pas mauvais des joueurs parce qu'il fait tout pour l'équipe nationale, il fait tout pour le club, il joue dans une bonne ligue. Il n'a pas le temps pour préparer dans le jeu. Et pour moi, c'est un peu dommage. On n'a pas joué le jeu comme on a joué contre Comores, comme on a joué contre Madagascar. Le stade est plein contre Madagascar. Les supporters ont célébré nous. Moi, comme entraîneur, j'aime le public malien. Ils sont toujours derrière nous.
qu'on a joué dans la phase de qualification pour la CAN ou pour la Coupe du Monde. Chaque match à domicile, on a bien supporté. On a fait tout pour s'amuser, la public. N'oubliez pas le 6-0 contre Eswatini, c'est une grande fête. Aussi ici dans le stade, on a toujours bien supporté, beaucoup de supporters dans le stade et on veut faire le meilleur pour les supporters, mais quand on n'a pas les mêmes moyens, le même potentiel avec les choses physiques, la température, la fatigue des joueurs, quelques blessures des joueurs qui sont arrivés avec les blessures des cartes rouges, on n'a jamais joué notre jeu comme on veut faire. Et c'est dommage qu'on n'a pas vu les vrais Mali. Moi, comme entraîneur, on n'a pas joué le jeu que je veux et je pense que le public a le même sentiment. Mais c'est les circonstances qui influencent ça et les circonstances, on n'a pas de contrôle. Oui, vous n'avez pas le contrôle. Donc, vous avez un peu répondu à ma question. J'ai dit si vous avez tous vos joueurs au grand complet, sans carton, sans blessés, sans malades, alors le 11 de départ contre le Sénégal, vous avez déjà commencé, ça veut dire que Wuyo Koulibaly et Amari allaient être dans le 11 de départ. Oui, et pour le reste, peut-être, on a commencé presque la même dans ce jeu. On va aller par étapes dans les buts. Oui, mais ce n'est pas nécessaire de parler d'une équipe qui n'a pas joué parce que c'est sans respect pour les joueurs qui jouaient. On a vu un Nathan Gazama qui a joué à gauche, que ce n'est pas son position originelle, mais un jeune joueur de 23 qui presque personne connaît avant le CAN, qui a fait son début en Tunisie contre Jordanie en novembre, qui mérite d'être là, un joueur avec un grand futur. Pour moi, c'est quelque chose dans le football et sûrement au Mali. Le public veut parler négatif des joueurs, veut parler négatif des personnes. On doit respecter chaque joueur, chaque personne qui est là. Et moi, je suis fier de chaque joueur et chaque joueur qui a joué dans les matchs mérite de jouer là-bas. Et on peut parler après, mais il n'y a pas de garantie qu'on a fait ci ou qu'on a fait ça. C'est seulement de parler des mots dans les rues, avec un café, avec des amis, mais c'est pas la vérité, c'est pas le professionnalisme, parce qu'il n'y a pas de garantie quand le joueur A ou B joue que le résultat est différent. Tom Saint-Fit, vous êtes au Mali, vous avez signé un contrat de 2 ans, vous êtes à 1 an et 5 mois déjà, vous êtes arrivé en août 2024. Pour 2 ans, on est à la fin de la CAN. Vous n'êtes pas très content du résultat, on n'a pas fait mieux que 2023 en Côte d'Ivoire. Alors, l'avenir de Tom Saint-Fit avec les Aigles, c'est quoi? Oh, j'ai pas pensé de ça. Maintenant, après un tournoi, il y a beaucoup d'émotions. Moi, j'ai un très bon sentiment avec mon équipe, j'ai un très bon sentiment avec mon staff, j'ai un très bon sentiment avec mon fédération et aussi avec le gouvernement. Il y a toujours le souhait du ministre du Sport de l'État, il y a toujours le souhait du président, M. Bavieux, et le vice-président, M. Diakité. Toute la fédération est derrière nous, on est tous ensemble et on va réfléchir tout le futur. Mais pour moi, j'aime de travailler au Mali, j'ai un bon sentiment et les prochaines semaines, on va réfléchir tout. Pour le moment, il n'y a pas de décision. Tom Saint-Fit est le sélectionneur des Aigles. Ah oui, pour moi, j'ai un contrat et j'ai pas un mauvais sentiment. Je suis pas fâché, je peux pas parler négatif de aucune personne. Et pour moi, j'ai un contrat, je respecte mon contrat. Et comme je dis, quand je pars aux Philippines, je laisse beaucoup d'argent et de la plus de sécurité, une vie facile pour travailler avec un pays comme Mali. C'est clair que je suis pas quelqu'un qui va dire maintenant je pars et on va réfléchir tout, on va discuter tout, on va analyser tout et après on va voir le futur. Alors, Tom Saint-Fit, les prochaines échéances commencent seulement au mois de mars avec les éliminatoires de la CAN 2027. Ça veut dire que vous êtes déjà dans cet objectif, ça commence déjà le travail.
Oui, ça commence, mais on n'est pas 100% confirmé que ça commence parce que RDC doit jouer toujours le play-off pour aller aux Coupes du Monde. Il n'a pas fait un tirage pour le CAN 2027. On attend maintenant l'information du CAF. Mais comme entraîneur, tu penses toujours de la future. Tu développes l'équipe. N'oubliez pas, 11 joueurs fait leur début, première fois sélectionnés pour un CAN. On a les dernières 17 mois, on a renouvelé l'équipe. C'est aussi, ça prend initiative de l'entraîneur, pas de rester avec les mêmes, mais changer, renouveler des jeunes joueurs qui font leur début. On pense de Woyo Koulibaly, on pense de Mamadou Sangaré, Mahamadou Doumbia, beaucoup de jeunes joueurs qui sont rentrés, Nathan Gassama, qui sont rentrés dans le jeu. Et je pense que la future pour Mali est fantastique. Mali va être toujours une équipe qui est un des meilleurs en Afrique, qui peut aller au CAN avec une ambition pour aller aux demi-finales, déjà quart finale avec tous les grands noms qui sont là et quelques grands noms qui ne sont pas qualifiés pour le quart final parce qu'oubliez pas, Ghana n'est pas au CAN, Guinée-Conakry n'est pas au CAN. Avant nous, Tunisie est déjà à la maison, Afrique du Sud est déjà à la maison et les autres pays qui ne sont pas qualifiés pour le quart final. Et on est là avec les grands pays et la future est belle pour Mali avec ses équipes, avec ses jeunes joueurs, avec ce développement. Je suis sûr en 2027, Mali va être là avec une bonne équipe, avec une bonne ambiance, avec une bonne expérience et l'équipe va développer seulement progressivement dans une bonne direction et l'expérience ici avec aussi les mauvaises choses, avec les malchances, ça aide l'équipe pour grandir pour la future. Tom Saint-Fit, vous aimez beaucoup les statistiques. Alors, de votre arrivée en août 2024 à aujourd'hui, après l'élimination du Mali en quart de finale de la CAN, est-ce que vous pouvez nous parler des statistiques de vos matchs? Généralement, vous avez tout ça dans votre tête, c'est calé et c'est propre. Oui, moi, je ne suis pas content avec les dernières étapes. Naturellement, on n'a pas gagné pour 5 matchs au CAN. J'ai fait 17 matchs compétitifs avec Mali. On a 8 victoires, et 7 matchs nuls et 2 défaites dans les matchs compétitifs. On a une défaite extérieure contre Ghana, 1-0, et on a une défaite au quart final, 1-0 contre Sénégal ici. C'est une moyenne de 1,83. C'est moi parce que juste avant le CAN, j'ai le meilleur moyen de l'histoire du football malien avec 2,17. Mieux que Catron, mieux que Giresse ou Magasuba ou Shell. Maintenant, je suis presque le même qu'Eric Shell, il a 1,86 et moi 1,83. C'est une petite différence. Ça manque un peu dans le CAN une victoire parce qu'aussi le match contre Tunisie, ça compte comme un match nul et pas une victoire. Mais 2 défaites dans 17 matchs et on a joué contre quelques grands pays de football africain. On a joué Ghana, on a joué Maroc, Sénégal, on a joué contre Tunisie et tous des matchs compétitifs. On n'a pas une défaite à domicile. J'ai pas beaucoup joué des matchs domicile, 3 dans les qualifications de CAN et 2 pour la Coupe du Monde. Les 5 matchs à domicile, on n'a jamais perdu. Pour le CAN, on a 3 matchs qu'on a les meilleurs joueurs du jeu. C'est quelque chose de positif. Mais dans les résultats, comme je dis, 17 matchs, 8 victoires, 7 matchs nuls. Les matchs nuls sont peut-être pas bien. On veut plus de victoires. Mais seulement 2 défaites. Quand tu vu, je pense Eric a fait 14 ou 16 matchs compétitifs. Il a 3 matchs de défaites. Une défaite contre Côte d'Ivoire, contre Ghana à domicile et contre la Gambie quand je suis entraîneur de la Gambie. Mais c'est presque la même. Naturellement, comme entraîneur, je veux plus. Je veux être le meilleur, je ne peux pas être satisfait 100% avec mes statistiques, mais c'est la vérité. Quand c'est bien, je dis ça, quand c'est pas bien, je peux dire ça aussi. Tom Saint-Fit, on va aller vers la fin de notre entretien. Vous avez quitté les Philippines, l'équipe des Philippines pour le Mali. Alors, est-ce qu'il y a des raisons?
on a appris que vous gagnez beaucoup plus d'argent aux Philippines. Pourquoi vous avez laissé beaucoup d'argent pour le Mali, à un coût un peu bas? Tout le monde savent que mon amour pour l'Afrique. Moi, je suis africain. Il y a des personnes qui parlent des coachs africains, des coachs européens. Moi, je suis né en Europe, mais je travaille pour 18 ans en Afrique. Je suis né, marié avec une femme africaine. On a un enfant, une belle fille ensemble. J'ai un passeport africain parce que je suis gambien. Moi, je suis africain. Et après le CAN en 2023 avec Gambie, j'ai parlé avec quelques pays, des grands pays de football africains, et ça n'a pas passé. Il y a une offre financièrement fantastique du Philippines, très professionnelle. J'ai travaillé avec 2 physios belges, 2 préparateurs physiques, 2 analystes, tout de mon staff, tout le monde bien payé, tout le monde voyage business class, Qatar Airways, tous les joueurs voyagent business class, Qatar Airways, un salaire fantastique, une vie fantastique. Ma femme a aimé d'être là-bas, ma fille a aimé d'être là-bas, mais quand j'ai reçu l'appel que je suis intéressé d'être entraîneur, sélectionneur des Aigles, j'ai pas de doute. J'ai dit à ma femme, êtes-vous fâché quand je pars ici, la belle vie et plus d'argent aux Philippines pour une offre normale, pas spéciale, parce que l'offre du Mali est la même que j'ai gagné au Gambie, c'est pas quelque chose unique. Et ma femme dit, ok, on aime la vie ici, on aime l'argent ici, mais on sait que ton amour pour le football africain et ton amour pour le football malien, parce qu'oubliez pas, j'ai joué avec Gambie 3 fois contre Mali, au CAN 2021, un match nul au Cameroun, au Limbé, et là on a la qualification pour le CAN 2023 2 fois, une fois à Bamako, une défaite et une victoire ici à Casablanca, 1-0 pour Gambie. Et j'ai dit toujours que Mali est une équipe fantastique qui peut qualifier pour la Coupe du Monde. Quand les analystes, ou quand les personnes m'ont analysé avant la Coupe du Monde 2022, j'ai pensé que Mali va gagner contre Tunisie. Et quand j'ai reçu un appel du président et vice-président du fédération malien, j'ai pas de doute. J'ai dit ça, je vais faire ça. Pour moi, c'est une occasion de travailler avec un pays que j'ai toujours amélioré, que j'ai toujours l'amour pour travailler avec cette équipe. Et maintenant, après 17 mois, je suis content que j'ai pris le choix. J'ai pas de regrets. Je suis content de travailler avec FEMA Foot, avec la fédération, le gouvernement. Je suis content de travailler pour les spectateurs parce que chaque fois qu'on joue dans le stade, j'ai dit ça avant, les supporters sont fantastiques. J'ai jamais oublié la première fois qu'on a joué avec Gambie au Bamako dans le stade est plein, l'atmosphère est incroyable et les Maliens, ce sont des supporters fantastiques. Les peuples maliens sont fantastiques. Ils aiment le football, il y a l'amour pour le jeu, il y a beaucoup de qualités. Pour moi, je n'ai pas de regret de venir au Mali. C'est seulement dommage qu'on n'a pas donné tout que le public veut de nous. Et je comprends ça, mais pour moi, travailler pour un pays comme Mali, pour l'État, pour le gouvernement, pour le ministre du Sport, pour la FEMA Foot, pour mon staff et mes joueurs, et 100% pour le public malien, c'est un grand honneur. Tom Saint-Fit, on va vous donner le micro pour boucler cet entretien. 48 heures après l'élimination des Aigles à la CAN Maroc 2025, Mali battu par le Sénégal en quart de finale 1-0, Tom Saint-Fit est face au public malien, aux amoureux du ballon rond au Mali. Bonjour tous les supporters des Aigles. M'excuse qu'on n'a pas écrit plus d'histoire ici. On a fait tout pour rester jusqu'à la fin. Interne, on veut gagner ce coupe. On pense que c'est possible pour les Aigles. Mais je dois dire un grand merci pour tous les supporters. Ici au Maroc, dans le stade, quand on a vu les drapeaux, les verts, jaunes et rouges, qu'on a vu et entendu les chants des publics, mais aussi à domicile. On a vu les fêtes dans les rues après la qualification pour le deuxième tour et sûrement pour la qualification du quart final. Merci pour tout. Merci
Merci pour tous les bons messages et pour tous les supports. On est tous ensemble pour notre pays. On aime le Mali et tous ensemble pour les Aigles. Merci et Inch'Allah, à bientôt. Alors, mesdames et messieurs, followers de Maliba TV1, merci pour votre attente, pour votre amour pour notre Web TV. C'était donc l'entretien, le grand entretien avec le sélectionneur des Aigles, Tom Saintfiet, 48 heures après l'élimination des Aigles du Mali à la CAN Maroc 2025. Merci et à la prochaine.